Tu peux donner à une personne des connaissances, mais tu ne peux pas la forcer à réfléchir. Certaines personnes veulent rester imbéciles parce que la vérité leur demande de changer. Heures du matin. Paris s'éveille à peine. Les maîtres Muller, l'huissier de justice, est déjà sur le terrain. Tôt pour pouvoir en fait rencontrer une personne qui ne serait pas le titulaire du bail de l'appartement qu'il occupe. C'est les informations qu'a le propriétaire, donc là l'objectif c'est d'aller vérifier. Cela fait plusieurs fois qu'il essaye de rencontrer le locataire de cet appartement, à la demande du propriétaire, mais sans succès. Jusqu'à ce matin. Oui, bonjour monsieur le Clerc, maître Muller, huissier, je peux vous voir pour cette appellation que je vous remercie. Eh oui. Dans le jargon, une sommation interpellative, cela signifie que l'huissier a été mandaté par le propriétaire pour qu'il rencontre l'occupant de l'appartement. Quelques minutes suffisent pour qu'il soit notifié. Voilà, là c'est fait, donc j'ai rencontré la personne, forcément c'est un peu tout le bruit, mais donc, je vais expliquer que j'avais déjà essayé de passer un peu plus tard et que je n'avais pas pu le rencontrer. Donc je vais poser les questions que j'avais à lui poser, il m'a fourni la réponse qui était possible de faire, et puis le reste j'enverrai les documents par voie postale. Et Thomas Muller peut repartir l'esprit tranquille. Ça a nécessité de se lever tôt, mais au moins on a réussi à ce que le dossier avance. Ce qui est plus désagréable, c'est quand on se fait flou, et puis on n'arrive pas à rencontrer des personnes, puisque là on sait qu'on y est pour rien et qu'on devra repasser une autre fois. Mais bon, en même temps, c'est notre métier. Un métier qui souffre d'une mauvaise réputation. Recouvrement de dettes, expulsion, saisie de meubles, l'huissier de justice, c'est la personne que l'on n'aime pas voir à 7 heures du matin devant sa porte. Car son rôle, c'est avant tout d'être le bras armé de la justice. Le métier de base de l'huissier de justice, c'est la signification, c'est-à-dire qu'il convoque les gens devant les tribunaux et il signifie les décisions de justice qui ont été rendues par les tribunaux. Ça, c'est vraiment la base. Après, en découle toutes les... C'est vrai que les gens n'aiment pas les huissiers. Moi, si j'avais un huissier qui vient frapper à ma porte le matin pour X raison, je sais pas. Oh bah tenez, prenez un café. Allez, et puis vous repartirez après, c'est pas un souci, prenez 10 minutes. Hop, moi je suis capable, hein. Moi je fais un café, je prends un café aussi, ou une tisane, ou un thé, ce que j'ai. Ah oui, oui. Moi ça me dérange pas, moi ça... Non, moi au contraire, je le prendrai avec le sourire. Alors après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur les huissiers? Alors, voyons. En affaire Colombo, les huissiers, les notaires, l'URSSAF. Votre quotidien, nous avons suivi pendant quelques jours maître Thomas Muller, huissier de justice à Paris, et vous allez voir que ces journées commencent très tôt. C'est un reportage de Laura Roseman avec Pauline Osluc. 7 heures du matin, Paris s'éveille à...
effectivement, le quotidien peut ne pas être facile, mais je pense que bon, l'huissier de justice doit être présent, doit être là, doit répondre donc à ses obligations dans le cadre de l'exécution ou des constats comme on vient de le voir. Et on doit se mettre aussi à la portée de nos clients ou de nos débiteurs pour les rencontrer et pour initier avec eux un discours, un dialogue. Voilà, c'est important. J'imagine qu'il y a des situations qui sont parfois humainement difficiles. Alors non, c'est difficile au quotidien. C'est l'expulsion, ça reste l'expulsion. Mais on a tout un travail en amont de prise de contact avec les personnes qui vont faire l'objet de cette procédure. Et il y a toute une démarche qui est également effectuée par les services sociaux, soit du bailleur, de la mairie. Le commissariat de police également convoque les locataires objet d'expulsion pour trouver une solution et un départ volontaire. Donc ça, c'est vrai que dans l'imaginaire et même dans les faits, cette procédure-là est la plus traumatisante, même pour nous. Mais tout le travail que nous, on s'impose, c'est le dialogue avec ces personnes-là, comprendre la situation, faire remonter ces informations aux propriétaires pour trouver la meilleure issue possible malgré les difficultés. Dans ces cas-là, dans l'imaginaire, on se dit qu'en plus, ça n'arrive souvent qu'aux foyers les plus modestes, donc on perçoit comme une injustice supplémentaire, mais est-ce que c'est tous les profils justement? Non, pas du tout. On rencontre tout profil, on rencontre des personnes en difficulté, on rencontre des personnes qui sont aussi qui rencontrent momentanément des difficultés, qui ont eu des accidents de la vie et qui se retrouvent un peu perdus, qui ne font pas face à leurs problématiques. Et on est là aussi, comme le dit mon confrère, pour assister ces personnes-là dans une procédure, c'est quelque chose qui va se dérouler dans le temps. Voilà, il y aura une succession d'actes, une succession de rencontres, et notre rôle, c'est justement de rencontrer les personnes le plus tôt possible. Si c'est sur les réseaux sociaux, c'est valable, c'est la même procédure? Là, ça sera une procédure différente parce que ça sera ce qu'on appelle donc un constat sur Internet avec un protocole particulier, mais il est aussi possible de le réaliser. Voilà. Okay. Ce qui est important dans le constat, en fait, c'est d'avoir une date certaine. Voilà, oui. C'est ça c'est le point clé du constat. Et donc sur les constats Internet, on va avoir une procédure qui nous permettra donc de localiser, de bien identifier quelle est cette date certaine, cette heure certaine. Alix vous dit, j'ai été licencié pour faute grave suite à un constat d'huissier faisant état de plusieurs captures d'écran de mon poste informatique, notamment de mes historiques de navigation. Le procès verbal de constat a été établi à mon insu alors que j'étais en congé. Est-ce que c'est bien légal? Est-ce que je peux le contester? Alors c'est des problèmes de plus en plus récurrents. On nous appelle de plus en plus pour régler ce type de litige au sein de l'entreprise. Donc les patrons vous appellent pour faire un constat sur un très voilà. Donc l'ordinateur s'arrête là. L'ordinateur. Voilà. L'ordinateur de la propriété de l'entreprise. Et oui. Voilà. Bon, effectivement, même en l'absence du salarié, il est possible de faire intervenir un huissier en présence d'un informaticien de la société pour effectivement constater notamment l'historique du navigateur Internet. C'est le cas pour un téléphone d'entreprise aussi? C'est la même chose? On peut également, oui, on peut effectivement absolument réaliser ce type d'intervention. Et puis pour le constat, oui. Bon, pour le navigateur, c'est très simple. Après, bon, il y a beaucoup de... il y a quand même des filtres, hein. On n'agit pas non plus, on ne peut pas tout constater, la présence de tous les types de documents, il y a des choses très personnelles, il y a une jurisprudence qui est très évolutive en la matière. Donc voilà, on est quand même bordé par la justice et la jurisprudence en particulier. On peut constater que ce qui est professionnel et pas ce qui est personnel. C'est ce qui est difficile de le constater. Effectivement, quand on voit si un mail personnel qui est envoyé, on ne doit pas en tenir compte et on ne doit pas tout. Pascal vous dit, je partage la garde de ma fille de 6 ans avec mon ex-mari. Lorsqu'il la garde, il lui arrive régulièrement de s'absenter la nuit et de la laisser seule jusqu'au matin. Puis-je faire constater ce fait par un huissier? Est-ce qu'il peut se déplacer de nuit? Alors, un huissier bien sûr peut se déplacer de nuit. Par contre, nous avons des horaires de constatation. Normalement, on ne constate pas la nuit. Il faut vérifier aussi si l'on est, où est-ce que l'on est pour dresser ce constat, parce que si on est au domicile de quelqu'un d'autre, d'un tiers en fait, là il faudra une autorisation. Et pas chez Pascal, hein, voilà, chez son ex-mari. Donc il faut une autorisation, et dans cette situation, bon, je suppose que c'est dans le cadre d'une procédure de séparation, donc il faudra que l'avocate prenne peut-être une ordonnance auprès du juge, et le juge verra quelles
sont, pourquoi on a intérêt véritablement à apporter C'est le juge qui vous mandate pour y aller. cette preuve-là. Et dans ce cas, nous dresserons un constat sur ordonnance. Un huissier ne peut rentrer chez quelqu'un qui n'a pas appelé, contrairement à notre ambulance tout à l'heure, que c'est autorisé par le président du tribunal ou un juge délégué. Donc c'est pas systématique, mais si autorisé, il peut faire ouvrir votre porte par un serrurier, puis s'il veut, il exécute une décision de justice qui demande de constater quelque chose. Daniel nous a envoyé une autre question. Mon époux a quitté le domicile familial et vit à présent avec sa nouvelle compagne. Avant de lancer une procédure de divorce pour faute, j'aimerais établir une preuve de l'abandon de domicile. Une sommation interpellative peut-elle m'être utile? Qu'est-ce que c'est une sommation? Alors, une sommation interpellative, d'abord il faut savoir que cet acte a la même force probante qu'un constat, mais je dirais que c'est plus fin. Dans certaines situations, on ne peut pas constater matériellement, il faut faire parler des personnes, il faut poser des questions, ce qu'a fait mon confrère Thomas. Bon, et voilà, c'est pas mal ça aussi. Alors, je regarde s'il y a autre chose. Je finirai d'écouter cette vidéo tout à l'heure, parce que je ne sais pas écouter entièrement. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi, là? Avec apéricube, tirez la languette. Pour plus de fun à l'apéro. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi, là? Alors, je vais regarder aussi. Qui nous concerne tous. Comment est-il possible que de la viande de cheval puisse se retrouver mélangée à de la viande de bœuf dans nos plats préparés à notre insu? Ce scandale qui a éclaté il y a un mois a révélé l'opacité de certains industriels de l'agroalimentaire. Ce soir, vous allez comprendre pourquoi on nous a menti, comment on fabrique les produits alimentaires pas chers que nous consommons. Et puis nous allons répondre à une question simple. Sommes-nous sûrs qu'il n'y a plus de viande de cheval dans les plats préparés au bœuf aujourd'hui? Si vous voulez le savoir, je vous conseille de nous retrouver juste après la pub. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.